hard to know just where it starts, how it grows from just a spark. It's wondrous. I feel it now with you and me, a gentle stream of energy. I know it's wondrous. From dream to wish to a very first try, from jumping to falling to learning to fly. Each stroke of the pain or each motion that meets the eye. It's the... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale. On est à mi-chemin entre un vlog, à mi-chemin sur un Disney Info. Mais voilà, vous allez vite comprendre l'idée. Le but de la vidéo, ça va être de revenir sur ce qui a fait les dernières actualités de Disney et de Disneyland Paris. On est à Disneyland Paris, ça tombe bien. Donc on va pouvoir revenir sur tout ce qui est toute l'actualité, mais au lieu que ce soit fait à la maison, c'est fait ici. Et ça sera beaucoup mieux pour vous et mieux pour moi. Voilà, on est beau, il y a le soleil, on est devant le château. Donc voilà, on va quand même envoyer le générique parce que bon, c'est pas un vrai Disney Info comme d'habitude. Mais bon voilà, on va faire un volet qui va être consacré, un hors-série sur les parcs uniquement. Donc l'actu des parcs, on va se concentrer sur les parcs aujourd'hui. Voilà, allez, sinon comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Bon voilà les amis, donc là je me retrouve, vous allez voir devant entre Phantom Manor, juste là, et Big Thunder Mountain, juste là. D'ailleurs il est fermé pour l'instant, alors voilà, ça arrive comme ça. Il n'est pas fermé pour cause de réhabilitation, parce qu'il a déjà subi une réhabilitation. Mais bon voilà. Alors si je suis là, c'est pour vous parler bon, déjà de un truc déjà avant de commencer. C'est que vous savez qu'à Tokyo Disneyland, il y a eu les débuts officiels des 40 ans de la destination. Voilà, ça a démarré depuis le 15 avril dernier, donc 40 ans de célébration de magie. Le parc avait ouvert, vous savez, le 15 avril 1983, donc il y a 40 ans. Donc voilà, au programme, nouvelle parade, une parade Harmony of Color qui s'appelle. Il y a une nouvelle musique, il y a, voilà, c'est des nouvelles tenues, Mickey Minnie, qui sont super sympas. Donc voilà, vous avez, c'est pas mal du tout. Donc Tokyo c'est parti. Donc là les anniversaires, un anniversaire se termine en Floride et un autre commence à Tokyo au Japon. Mais bon voilà, ce n'est pas le sujet principal. Donc si je suis devant Phantom Manor, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que comme vous savez, c'est bientôt la saison Halloween, enfin bientôt, dans plus de 190 jours à peu près. Donc là, on est dans le temps qu'ils appellent le Half to Halloween. Voilà, donc je vous cache pas. Donc Half to Halloween, il y a des informations qui sont tombées un peu partout au niveau dans les parcs, etc. Alors pour commencer, on va partir du côté de la Floride. On va aller du côté de Walt Disney World. Alors Walt Disney World, bon, ils n'ont pas Phantom Manor comme ça. C'est bien sûr Haunted Mansion, bien sûr. Mais à Walt Disney World, vous savez, ça va être le début. Ils ont annoncé qu'à partir du 11 août, ça sera le début de la saison. Alors par contre, là-bas, les saisons, comme vous savez, ne sont pas des vraies saisons, entre guillemets, parce que ce sont des soirées qu'il faut payer en plus. Ce sont les soirées Mickey Not So Scary Halloween Party. Donc c'est-à-dire que c'est des soirées, il y en a plusieurs dans le mois de août, septembre et octobre, jusqu'à fin octobre, presque début novembre. Mais bon voilà, donc là ça va commencer à partir du 11 août, donc ils ont dévoilé le line-up, le programme. Donc voilà, il y a les dates. Ensuite on va aller du côté de la Californie. Alors la Californie, on n'a pas de date vraiment, si ce n'est que ça démarrera toujours vers le mois d'août. Sinon ils ont confirmé que les soirées Oogie Boogie Bash, pareil, seront de retour du côté de Disney California Adventure. Donc vous pourrez, voilà, si vous êtes dans le coin, vous pourrez bien sûr faire les soirées au niveau de California Adventure. Il y a aussi donc des nouvelles tenues pour Mickey et Minnie. Franchement, elles sont franchement canon, j'aime bien. Et puis voilà. Alors là où je suis au niveau des, vous savez, les cartes merchandising par ici. Alors pour vous dire que au niveau du merchandising, ils nous ont annoncé pas mal de merch au niveau qu'il y aura dans tous les parcs, que ce soit dans les parcs Disney, dans les shop Disney,
Voilà, on pourra retrouver tout ça sur Shop Disney. J'espère qu'on retrouvera ici aussi à Disneyland Paris du merch également d'Halloween. Apparemment ça devrait être un peu partout pareil dans tous les parcs. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Il y a des Launchlight, il y a des Spirit Jersey. On verra si ça sort ici. En tout cas voilà, ça sera disponible un peu partout. Il y aura même une gamme, un jersey, l'étrange jouet de Monsieur Jack. Et franchement celui-là, il est pas mal du tout. Sinon, juste pour terminer pour Halloween, on a eu aussi du côté de Hong Kong Disneyland. Pareil, ça va démarrer à partir du 15 août. Donc à partir du 15, donc pas 15 août, 15 septembre, pardonnez-moi. Donc 15 septembre, le début des festivités d'Halloween du côté de Hong Kong Disneyland. Voilà, donc, et pour terminer, à Disneyland Paris, sachez que le festival Halloween Disney démarrera à partir du 1er octobre pour se terminer aux alentours du 5 novembre. Voilà, donc ça va commencer, ça va durer un gros mois. Donc comme d'habitude, alors petite information, ça sera pareil pour le nouvel an. Cette année, Disneyland Paris n'organisera pas de soirée à proprement parler d'Halloween, comme c'était le cas l'an dernier. On avait fait les deux soirées l'an dernier, mais il y aura des horaires étendus, on va dire, et ça sera pareil pour la soirée du nouvel an. Donc voilà, que ce soit pour Halloween et pour le nouvel an ici à Disneyland Paris. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc maintenant, on va se retrouver pour l'actualité de Disneyland Paris à proprement parler. Et rendez-vous à la prochaine destination du côté du Fuente del Oro. Allez, c'est parti. Alors, je vous retrouve ici, donc on va parler maintenant de débriefer de ce qu'a fait l'actualité de Disneyland Paris et on va commencer à parler du Fuente del Oro parce qu'on a des informations qui sont tombées. Alors ça a été, pour tout vous dire, le 12 avril dernier, on a fait un vlog, vous avez vu, il y a eu une conférence Inside Years de D23 qui a été organisée à Disneyland Paris et à ce moment-là, il y a eu plein d'informations qui sont tombées. Pas beaucoup d'informations, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont tombées, on va y revenir. Donc ça a commencé, bon, on va en parler en premier. Nous sommes ici devant le Fuente del Oro qui est fermé depuis déjà quelques mois déjà, vous savez, qui est en réhabilitation, le restaurant. Alors pour vous dire, on va parler de Pixar. Pourquoi je parle de Pixar? Parce que tout simplement, la licence Pixar va arriver aussi du côté de Frontierland avec l'arrivée de Coco qui va donc arriver avec la rouverture du restaurant à compter du mois de juin. Puisque le restaurant va changer de nom, ça ne s'appellera plus le Fuente del Oro, ça s'appellera la Casa de Coco Ristorante Familia. Donc vous avez le concept art juste là, donc là vous l'avez tout palissade, etc. Et il sera bien sûr, il va revenir sur une forme de restaurant Coco avec, vous avez un nouveau logo du restaurant, etc. Également au niveau Pixar, il y a une deuxième licence Pixar qui est arrivée du côté du parc Disneyland, c'est du côté du restaurant Pizzeria Bella Notte. Je vous ai tourné quelques images, c'est l'ouverture de la salle dédiée sur le thème de Luca. Donc là je vous mets quelques plans de coupe qui passent à l'heure en même temps que je vous parle. Donc la salle Luca qui a ouvert il y a quelques jours à peine. Vous pouvez y manger, c'était en lieu et place de l'ancien Fantasia Gelaci. Donc voilà, vous pouvez y aller, franchement c'est cool, c'est très bien thématisé. Et puis voilà, si vous voulez manger des pizzas, des spaghettis, des boulettes à la boulette, spaghetti, etc. Tout ce qui est à la carte du restaurant Pizzeria Bella Notte. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc le Fuente del Oro en coco et puis le Luca du côté de Bella Notte à Fantasyland. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Allez, on va se retrouver pour la prochaine destination. Allez, c'est parti. Tiens, sur la route, j'en profite pour vous dire, vous savez qu'au tout début de la conférence, du coup, Inside Years et D23, Natacha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris, a annoncé que, bien sûr, au terme du 30e anniversaire, le 30 septembre, la destination fêtera bien sûr le 100e anniversaire, donc 100 ans de magie, du coup, de la Walt Disney Company. Donc ça sera organisé autour d'une seule journée, malheureusement, on peut le regretter ou pas, comme après selon votre avis, dites-moi. Donc ça sera organisé autour du 16 octobre 2023 du coup, pour fêter justement 100 ans de magie Disney. Il y aura des animations ce jour-là spécialement, donc on verra bien. Alors c'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas une célébration à proprement parler au terme des 30 ans, pendant tout le temps jusqu'à la fin de l'année. Bon, après on verra, peut-être qu'on n'a pas encore tout le détail des annonces, mais bon, ça va arriver. Donc moi, croisons les doigts, j'espère qu'on pourra voir peut-être le show nocturne de Californie sur le château. Mais bon, je peux rêver. Après, on a le droit de rêver, bien sûr. Enfin bon, voilà. Ah, regardez, je vous montre juste un truc, regardez. Je ne vais pas montrer dans la vidéo. Vous avez vu les sauts à popcorn juste là qui sont sortis là? Ils sont pas mal du tout. Et donc là, vous avez des nouveaux sauts à popcorn qui sont disponibles. Vous avez Mickey et Minnie, donc comme à vous de voir. Donc voilà, c'est disponible sur le parc Disneyland, Walt Disney Studios.
Voilà, allez, on se retrouve du côté du Buzz l'éclair. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc là, il va être l'heure de parler de Pixar. Alors, bien sûr, nous sommes devant Buzz Lightyear Laser Blast, comme vous savez. Alors, c'est le seul, j'aurais pu aller au Walt Disney Studio pour vous parler de Pixar, parce qu'on a le Toy Story Playland et le World of Pixar qui est actuellement en lieu et place à côté de Toon Studio, etc. Alors justement, parlons de Toon Studio. Alors vous savez que ça a été annoncé justement dans l'heure de la conférence, et que justement la zone au niveau de Toon Studio, vous savez, entre Crush Coaster et Toy Story Playland, il va y avoir une nouvelle, comment dire, une espèce de plaque qui va être, le nouveau décor qui va être ajouté. Donc en lieu et place du coup de ce qu'il y a actuellement en version Toon. Ça va vraiment être une thématisation vraiment Pixar, donc à proprement parler. On va vraiment être sur le World of Pixar comme ils veulent nous mettre en place. Ça sera vraiment une grosse zone Pixar qui va aller du Crush Coaster du coup jusqu'à Toy Story Playland, Ratatouille, etc. Donc voilà, ça pourrait être pas mal. Alors au niveau Pixar, il y a aussi notre actualité. C'est que vous savez que cet été, il va y avoir le nouveau spectacle qui va arriver qui s'appelle... ça s'appellerait We Belong Together jusqu'alors, mais sauf que ça a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle tout simplement Together. Donc Together, il y aura donc différents tableaux Pixar avec du coup des différents personnages. On n'a pas de détails exactement. Pour l'instant, c'est gardé surprise, mais on a eu un nouveau visuel qui est sorti. Et puis là, je vous mets l'affiche du coup du spectacle Together. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il reste à vous dire au niveau des chantiers, des extensions? On a eu bon, je ne suis pas devant Frozen, il n'y a pas de Frozen derrière moi. Bon, il n'y a pas de Reine des Neiges malheureusement. Bon, on va se contenter de ça, mais je vais vous emmener du côté de World of Frozen. Enfin, World of Frozen toujours en chantier, puisque là, ça y est, on a des images officielles, une vidéo officielle qui a été diffusée par la Walt Disney Imagineering sur le World of Frozen, l'état du chantier du côté du Walt Disney Studio. Et on va dire que ça bétonne, ça avance, ça pousse, ça prend forme, ça commence à prendre forme. Donc il y a le lac qui est creusé, qui est déjà bétonné à peu près. Il y a les premiers murs qui sont montés pour les attractions et pour le château d'Arendelle, la montagne de glace, etc. Ouais, voilà, donc ça prend forme, et puis pour l'instant on n'a toujours pas de date d'ouverture officielle, mais ça avance, ça suit son cours. On pourrait estimer que ça pourrait être ouvert d'ici 2 ans et demi, on verra bien. En tout cas, voilà, ça avance bien de ce côté-là, mais voilà, ça va bouger du côté des studios parce qu'il y a eu d'autres, on a eu des concept art qui sont sortis, qui ne sont pas vraiment officiels, je ne vais pas vous les montrer maintenant, mais ce sont des concept art qui montrent que les studios vont évoluer au fil des mois à venir, des années à venir. Voilà, on en parlera en temps et en heure, et puis voilà. Allez, on salue le cast member. Allez, je vous emmène du côté de la prochaine destination. Si pas loin, on va du côté de Hyperspace Mountain. C'est parti. Mais avant de parler d'Hyperspace Mountain, alors je vous en avais parlé vite fait dans la précédente vidéo. C'est juste derrière moi, vous savez, le mystère du Nautilus. Alors ça a été annoncé que ça va rouvrir pour le 1er juillet. Mais ce qui nous concerne à l'heure actuelle, c'est Hyperspace Mountain. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que actuellement, Hyperspace Mountain, comme vous voyez, est fermé. Que voilà, il n'y a personne dans la file d'attente. Il y a 3 cast members qui sont là. Voilà, donc Hyperspace Mountain est fermé. Pour l'instant, bon, la réhabilitation était prévue pour mai. Malheureusement, ça a été avancé parce qu'il y a eu des faits que ça fait que ça a été avancé. Apparemment, d'après les informations que nous avons, la réouverture serait prévue donc ça sera prévu quand la vidéo sortira. Bon, après à confirmer. Donc ça sera pour le 22 avril apparemment. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé officiellement, mais voilà. Pour l'instant, elle est fermée, et puis voilà. Donc ils font des travaux. Et puis voilà, vous avez toujours les gentils cast members qui sont là pour vous renseigner si vous avez besoin. Voilà. Allez, je vous emmène du côté de Star Tour. On va parler Star Wars maintenant. Allez, c'est parti. Alors, petite précision, je reviens vers vous. Bon, j'ai discuté avec les cast members qui étaient juste derrière nous, juste derrière moi. Alors, en fait, ce n'était pas une réhabilitation. Ils m'ont bien confirmé que ça ouvrira bien le 22. Donc, du coup, ça sera demain pour moi quand je tourne cette vidéo. Mais quand la vidéo, vous la voyez, l'attraction sera déjà rouverte. Donc, ça ouvre ouvert à partir du 22 avril. Mais la réhabilitation de mai est toujours prévue. Donc, il y aura bien une fermeture en mois de mai. Je crois que c'était aux alentours du 20 mai, etc. Donc, ça va fermer vers ces eaux-là. Voilà, donc là je me situe du côté de Star Tour, Star Reader, etc. Donc là on avait le X-Wing juste en haut là. Alors pourquoi je suis ici à votre avis? Pourquoi? Il y a quoi bientôt au mois de mai? Il y a le 4 mai, May the Force be with you. Donc là ce sera la journée Star Wars. Et voilà, on a eu quelques infos qui sont tombées là, au niveau de la journée Star Wars. Il y aura des rencontres personnages, il y aura Chewbacca, il y aura Boba Fett. Alors, ils ont pas précisé. Est-ce qu'il y aura le Mando avec Baby Grogu?
Pour l'instant, on n'a pas l'info, mais voilà, ça devrait arriver. Il y aura bien sûr la marche du premier ordre qui partira de là-bas comme c'était le cas. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'an dernier, je vous invite à aller la voir. Il y aura le premier ordre recrute, je pense, à ce niveau-là ici, avec Kylo Ren, etc. Donc ça sera pas mal du tout. Il y aura des rencontres avec, je pense qu'il y aura Dark Vador, on pourra le voir ici comme d'habitude. Bon, on peut le voir tout le temps, Dark Vador, mais il est là, du côté de l'attraction. Je ne sais plus le nom de l'attraction, mais bon voilà. Au niveau de la boutique Star Reader, ils ont dit qu'il y aura des produits exclusifs qui seront disponibles. Donc le 4 mai, je vous mets un visuel là si vous voyez. Alors d'après le visuel, il y aurait une veste, il y aura un gobelet et il y aurait, je pense, une peluche apparemment ou des oreilles. Bon voilà, ça va arriver du côté, donc la journée du 4 mai, ça sera une journée Star Wars ici, on sera là bien sûr, il y aura une vidéo dédiée, un vlog de cette journée Star Wars du 4 mai. Voilà, bon même s'il n'y a plus sur le château à cause de Dream le moment de Star Wars avec Disney Illumination, mais on en parlera de toute façon, donc voilà, donc ça sera ici, ça se passera ici, donc du côté Discoveryland le 4 mai. Voilà, allez je vous emmène à la prochaine destination. Alors je suis au niveau de l'attraction It's a Small World. Alors l'attraction It's a Small World, on en a parlé beaucoup. Comme vous savez, ça va rouvrir à partir du 5 mai. Il y aura 2 journées pass annuelles, je vous l'avais dit, donc le 3 et 4 mai, donc des journées pass annuelles, des jours qui seront réservés. Salut Peter Pan et Wendy, juste là, voilà. Alors, comme vous savez, donc là ça a été précisé lors de justement de la conférence, c'est que bien sûr, au niveau des travaux qu'il y a eu du côté de It's a Small World, vous avez remarqué que la façade a tout été refaite. Donc là, on l'a vu déjà, on en a déjà parlé. Jusqu'à l'intérieur, ils ont refait tout ce qui est éclairage. Alors, on pensait qu'ils allaient mettre des personnages Disney type piqués, cachés un peu partout, comme c'était le cas en Californie. Ils n'en pas du tout, donc du coup ils nous ont juste mis dans le cadre du programme diversité et inclusion, ils nous ont rajouté des personnages justement qui évoquent justement les personnages, les minorités, que ce soit des personnes handicapées, mobilité réduite, aveugles, etc. Donc tous les handicaps seront représentés dans l'attraction. Donc tout ce qui est les différences, etc. Donc vous pourrez retrouver à l'intérieur dans la nouvelle version de It's a Small World à retrouver à partir du 5 mai. Et ils nous ont précisé qu'il y a eu plus de 300 poupées qui ont été modernisées. On leur a refait une beauté. Enfin bon voilà, c'est trop. J'ai trop hâte d'aller découvrir. Donc bien sûr on fera une vidéo dédiée. Puis voilà. Allez c'est parti, on va aller voir la prochaine actu du côté de Peter Pan Flight, Pirates des Caraïbes. Voilà. Alors, je suis devant l'attraction Peter Pan Flight. Alors pourquoi je suis devant, c'est qu'il va y avoir, on va parler merchandising. Alors il n'y a pas de vente de merchandising Peter Pan à proprement parler, si ce n'est qu'il y avait eu, vous savez, une clé attraction qui était sortie il y a quelques temps de ça, quelques mois. Voilà, donc du coup, qui va arriver. Au niveau merchandising, il va y avoir des produits exclusifs aux attractions. Ça comprend Peter Pan Flight, donc des attractions qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va aller du côté également de Pirates des Caraïbes également, donc ça enfin ils ont compris que ça va plaire aux gens. Bien sûr du produit Phantom Manor, il y aura des nouveaux produits designés pour Hyperspace Mountain, la tanière du dragon, Big Thunder Mountain, mais ils ont précisé aussi, donc il y aura des t-shirts, normalement des Spirit Jersey, peut-être des mugs, des tasses, etc., des oreilles. Donc franchement c'est pas mal du tout. Donc il y aura bien sûr des jerseys Pirates des Caraïbes, on espère, parce que c'est vrai qu'au niveau merch c'était pas fameux, il manquait beaucoup de merch à ce niveau là. Donc voilà, donc franchement si on pourrait mettre un Spirit Jersey Pirates des Caraïbes, c'est pas plus mal. Et même Phantom Manor, c'est vrai qu'on a l'habitude de porter des tenues venant des États-Unis avec marqué dessus Haunted Mansion, et c'est pas la même chose entre Haunted Mansion et Phantom Manor. Bon voilà, vous avez compris. Donc voilà, ils ont aussi annoncé une nouvelle gamme Stitch qui va arriver, et puis une gamme sur les, je ne sais plus exactement, de toute façon je vous mets le visuel en photo, vous verrez bien. Donc voilà, allez, on se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo du côté devant le château, et après on ira du côté devant le Disneyland Hotel, parce qu'il y a des informations à ce niveau là. Allez, c'est parti. Alors je vous retrouve au niveau de l'entrée du parc Disneyland. Alors au niveau bien sûr de la rosace
30e anniversaire. Alors je suis devant le Disneyland Hotel comme je vous ai dit. Donc ça va être l'heure de parler du Disneyland Hotel. Comme vous savez, il y a des informations qui sont tombées justement à l'occasion de la conférence. C'est que, outre le fait que l'hôtel n'ouvrira pas avant 2024, il y a eu de nouveaux visuels qui ont été montrés. Alors un visuel notamment du lobby de l'hôtel avec un fameux, je sais pas comment on explique, un lampadaire, enfin en forme de château. Voilà, donc c'est pas mal du tout le nouveau lobby donc du hôtel qui va être typé princesse, donc sur le thème des princesses. Alors au niveau des princesses, il y a aussi un nouveau visuel qui a été montré au niveau devant la salle à manger entre, vous savez, le California Grill et le Fantasia, le café Fantasia. Donc voilà, donc à ce niveau-là, vous voyez là où je vous dis. Au final, l'hôtel va comporter à peu près 5700 chambres au terme des travaux. On espère le plus rapidement possible parce que ça fait un petit moment que c'est fermé, que c'est en travaux. Il y aura bien sûr des chambres thématisées sur la Blanche-Neige et les 7 nains, sur Aladdin, sur La Belle au Bois dormant, sur Cendrillon, La Princesse et la Grenouille. Il y aura du Frozen également. Il y a aussi du Vaiana. Il y aura également, ça a été annoncé justement, du Raya. Raya, le dernier dragon, la légende jusqu'au bout du monde. Donc voilà, donc Raya, le dernier dragon, c'est le dernier film qui a été, avec la dernière princesse qui a été du coup officialisé, qui sera du coup disponible dans l'hôtel du coup derrière moi au niveau du Disneyland Hotel. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et puis écoutez, on a hâte de voir ça. Et puis quand ce sera disponible, on pourra réserver. Et puis à mon avis, au niveau des prix, ça risque d'être assez élevé. Enfin bon voilà. Allez, on se retrouve, on va sur Main Street, on va sauter du côté du château pour terminer cette vidéo. C'est parti. Bon mais voilà, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Alors on se quitte avec une dernière chose, on en a déjà parlé, malheureusement on n'avait pas pu le voir lors de la célébration du 12 avril, donc la journée du 12 avril. C'est bien sûr, on va parler des drones à nouveau parce que c'est vrai que depuis que c'est arrivé, depuis que le début des 30 ans, c'était magnifique et c'est encore plus magnifique maintenant avec ce qu'on appelle la nouvelle version de Disney Delight 2.0. Donc voilà, donc à la suite, en fin de vidéo, je vous mets le show en intégralité que je vous ai filmé pas plus tard qu'hier soir. Je vous le mets en fin de vidéo. Et puis voilà, donc pour l'heure, il va être l'heure d'aller sur le hub pour aller revoir à nouveau Rêvons et le monde s'illumine. Mais bon, ça sera une autre histoire, mais je ne vous le mets pas parce que vous connaissez, mais bon voilà. Je vous laisse du coup avec Disney Delight. Donc voilà, comme pour ma part, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit chez moi ou à Disneyland Paris. Sur cela, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. Et maintenant, Disney Delight. And now, Disney Delight. Depuis 30 ans, Disneyland Paris accueille les rêveurs de tous les âges et du monde entier. For 30 years, Disneyland Paris has welcomed dreamers of all ages from all around the world. Il y a tellement de magie et de lumière à l'intérieur de nos rêves. There's something so magical shining from all of our dreams. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand et de rire plus fort? So now, we invite you to dream bigger, smile wider, and laugh louder. Together, let's make the future brighter than ever. Ensemble, rendons l'avenir plus brillant que jamais. La magie ne fait que commencer. The magic, it's just begun.